comme indiqué au début de la vidéo, ce cahier des charges est un tableau. Alors, dans la première colonne, on trouve les repères, c'est-à-dire FP1, FP2, FC1, etc. Ensuite, on trouve les fonctions, les critères et les niveaux. Alors, pour bien comprendre, je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec la console. Si par exemple, la fonction, c'est « doit être rapide », alors le critère, c'est quelque chose d'observable ou de mesurable qui caractérise la fonction en question. Alors il faut que ça soit observable ou mesurable. Ici, qu'est-ce qui permet de caractériser la rapidité? Eh bien, c'est la vitesse. Et le niveau, c'est la valeur qu'on souhaite donner à ce critère. Ici, par exemple, 300 km/h. Voilà, maintenant qu'on a compris, on revient à notre console. On va commencer par recopier les fonctions qu'on a trouvées à l'étape précédente. Voilà, vous vous souvenez, là, c'est ce qu'on avait trouvé précédemment. On ne fait que recopier ce qu'on a trouvé précédemment dans le tableau, rien de plus. Et maintenant, pour chaque fonction, on va chercher le ou les critères et les niveaux souhaités en se référant au texte de départ. Vous savez, celui où on explique comment doit être la nouvelle console de jeu. Alors, dans ces cas-là, la fonction principale numéro 1, permettre de jouer aux jeux vidéo sur un écran, eh bien, c'est caractérisé par la qualité d'image et la vitesse de calcul. Et donc, on va choisir les niveaux souhaités. La qualité d'image, il faudra que la console puisse s'adapter au téléviseur, par exemple 4K ou Ultra HD, donc ça devra faire les deux. La vitesse de calcul, là c'est totalement fictif, par exemple une vitesse de processeur de 2 GHz. Alors pour la fonction permettre d'agir sur le jeu vidéo avec les mains. Le critère, ce sont les commandes. Et le texte du départ disait que ce serait une manette de jeu classique avec des boutons, des croix, des mini joysticks. La console doit se connecter sur tout type d'écran. Alors, donc il doit avoir les types de connexion doivent être pris en compte, ainsi que les types d'écran. Donc ça sera de l'HDMI et les types d'écran tout type. C'est ce qui était dit dans le texte. La console doit charger les jeux vidéo. Alors ça sera les supports de jeu. Ici on a dit que comme tous ceux de la marque, ça devra être sur CD-ROM. La console doit s'utiliser facilement avec les mains. La conception de la manette, c'est le critère. Et le niveau, elle devra être ergonomique. Elle doit s'alimenter en énergie. Les deux critères, c'est la tension électrique et l'énergie électrique. L'énergie électrique et la tension d'alimentation. Donc l'énergie électrique, c'est le secteur EDF qui est disponible dans les maisons et les appartements. Et la tension d'alimentation, le niveau, ça sera la valeur, c'est 230 volts. Ça correspond à l'alimentation domestique. La console doit plaire à l'œil. Ça doit être caractérisé par la forme et la couleur. On a vu dans le texte que la forme, ça doit être entre un jouet et un appareil audiovisuel pour plaire à la fois aux plus jeunes et aux moins jeunes. Et d'autre part, la couleur doit être sobre. Sobre, ça veut dire qu'il ne doit pas être de couleur vive. Elle doit être grise ou noire. Et enfin, la console doit avoir un prix acceptable. Le critère du prix acceptable, c'est le prix. Et le niveau, on aurait pu donner un prix en euros. Là, il s'agit simplement que ce prix soit comparable à la concurrence. Et bien voilà, on y est arrivé. Voilà le cahier des charges fonctionnel de la console de jeux vidéo. Bon, je sais, cet exemple n'est pas le plus simple, mais je vous laisse chercher sur le net des exemples de cahiers des charges fonctionnels et vous verrez qu'on retrouve toujours ce genre de tableau. Mais maintenant, vous saurez comment on le remplit.